la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. À tous les adultes de mon pays, donnons aux enfants le goût de la vie, montrons-leur la voie en les protégeant, respectons les droits de tous les enfants. Voilà, mesdames et messieurs, amis de la RTIV, la radio-télévision interconfessionnelle Viens et Vois, vous qui aimez également l'émission Top Enfant, c'est cette émission des enfants qui plaide bien sûr le cause des enfants partout où ils se retrouvent, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, en Afrique, pourquoi pas également dans le monde, puisque c'est la vie des enfants qui nous intéresse. L'intérêt supérieur de ces enfants, nous sommes bien en place aujourd'hui, mardi, pour parler encore une fois de plus en faveur de ces enfants, parce que la cible ou la victime, la toute première victime de tout le problème, tout le mot, toutes les intempéries, c'est l'enfant qui est considéré comme une personne vivante. Pour aujourd'hui dans Top Enfant, bien sûr une émission qui est produite par la RTIV en collaboration avec le réseau de médias pour le développement REMED et aussi grâce à l'appui de l'UNICEF. Comme vous savez, toutes les émissions des enfants, de santé également, la population, l'UNICEF ne cesse bien sûr d'accompagner avec des conseils afin que nos enfants soient en bonne santé et puissent accroître convenablement. Pour aujourd'hui, on va bien parler de cette question épineuse. Vraiment, lavage correct de mains, conséquences, avantages et désavantages s'il y en a. Avantages s'il y en a également. Nous recevons pour vous le docteur Zephi Mouround qui vient vous aider à comprendre les réalités de ces concepts et surtout de ces phénomènes. Docteur, bonjour, bon après-midi. Merci, bonjour Monsieur Roger, bonjour à tout l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent dans ce moment. Voilà, c'est avec lui, docteur Zephi Mouround, qui va nous aider à comprendre cela. Il est bien disposé parce que s'il n'était pas disposé, il n'allait pas répondre à notre invitation. Voilà, nous vous remercions de nous avoir associés. Nous sommes là au service de l'humanité. À chaque instant, nous sommes disposés pour secourir notre population. Voilà, merci beaucoup docteur d'avoir accepté cette invitation. Merci également à vous qui êtes nombreux et qui suivez Top Enfant. Les numéros est affiché au bas de votre petit écran. Vous avez besoin de savoir un peu plus, poser des questions dans les messages. C'est le mieux, bien sûr, au docteur, ainsi que pour des propositions et suggestions, nous serons très ravis de vous répondre. Déjà, docteur, lavage de mains, la plupart des gens vraiment ignorent ces concepts, ces phénomènes. Je ne sais pas moi, vous êtes spécialiste, donc on dirait le parent de toute la population, parce que toute la responsabilité repose sur vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà, merci beaucoup pour toutes ces considérations. Dès que nous sommes sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous vous représentons, puisque Monsieur Roger ne s'est pas inondé ce plateau avec plus de 2 millions de téléspectateurs qui les suivent régulièrement. Alors, nous entrons directement dans le vif du sujet pour vous parler, mesdames, messieurs, de ce problème. Lavage de mains, Monsieur Roger s'avère un problème très sérieux dans la communauté, dans la population haut-katangaise, et plus particulièrement ici à Lubumbashi. C'est un geste très simple, mais qui peut amener des morts, qui peut amener la personne au cimetière. Un geste très simple qui peut amener une personne à bouger son économie familiale par rapport aux divers problèmes de santé qui peuvent survenir par négligence ou par oubli des lavages de mains. Vous savez, le lavage de mains, c'est très utile dans la vie de quelqu'un.
ça doit partir des parents aux enfants, des enfants aux grands-pères, si on peut le dire comme ça, puisqu'il y a certaines catégories de personnes qui sont très très vulnérables face à ces problèmes, tels que les extrémités d'âge, les enfants, les vieillards. Là-bas, l'hygiène corporelle, le lavage de mains, lavage des aliments, tout ça, ça ne compte plus pour eux. L'enfant est ignorant. Et les vieillards, il n'est plus intéressé. Donc il n'a plus encore ce réflexe-là de lavage de mains. Mais quant à l'âge intermédiaire, les jeunes adultes ou les adultes, parfois c'est expressément, les autres par l'oubli, les autres par négligence, qu'on se retrouve dans cet état de choses. Peut-être, avant de vous parler de son importance, je vous ai vu, si vous aviez... Effectivement, parce que quand vous parlez de lavage de mains, la plupart des gens n'utilisent que des récipients, notamment une assiette. Et là, c'est tout le monde, toute une famille qui doit se laver les mains là-bas, deux fois sans savon. On ne fait même pas attention à quoi que ce soit, ni appelle plutôt à la cendre et qu'on sort. Peut-être c'est vous, quand chaque fois qu'il y a un malade dans vos institutions sanitaires, vous ne cessez de prodiguer des conseils. Non, il faut faire ceci, cela. Peut-être aujourd'hui, ceux-là qui ne connaissent pas réellement comment doit-on se laver les mains, d'abord, peut-être qu'ils peuvent en profiter. Voilà, alors je vais commencer par son importance. Pourquoi la personne doit se laver les mains? Vous savez, la main que vous voyez, vous pouvez vous regarder, vous dites, ah, mes mains, mes sont propres. Donc, physiquement, vous les sentez, vous constatez que c'est propre. Même microscopiquement, là, vous ne voyez pas les microbes. Donc, du fait de toucher, par exemple, le poignet de la maison, ce poignet-là est touché, de la porte plutôt, est touché par plusieurs personnes. Vous venez, vous touchez, vous ouvrez pour entrer. Une personne vient de la toilette qui venait de faire peut-être la diarrhée. Si vous faites 3-4 fois, vous ne tenez plus compte de l'hygiène. Parfois, vous touchez et vous oubliez de vous laver. La personne vient toucher en même temps les poignets. Chacun vient toucher, il prend des microbes. Vous voyez, le poignet de la porte là que vous négligez, vous venez régulièrement, vous touchez, chacun touche, vous ne savez pas, chacun là-bas. Donc vous partagez les microbes. Voilà, vous partagez les microbes gratuitement. À travers les mains, vous pouvez vous saluer avec les gens en cours de route. À travers la main, vous pouvez vous gratter. Vous grattez quelque part et vous oubliez, vous amenez votre main sale dans l'œil, vous grattez l'œil, vous laissez les microbes, vous placez vos mains, messieurs Roger, dans les narines, vous laissez les germes, vous amenez la main dans la bouche, vous amenez les microbes. Aujourd'hui, si on parle de plusieurs maladies qui sont liées à la main sale, on parle des maladies des mains sales. Si nous pouvons les énumérer juste en passant, par exemple. Nous avons le choléra, c'est une maladie des mains sales. Nous avons la dysenterie, c'est une maladie de mains sales. Nous avons les verminoses, misanda. L'enfant, quand il joue par terre, il le prend, tout ça, il met dans la bouche. Vous voyez, ça fait partie des maladies des mains sales. Aujourd'hui, une grande maladie qui fait parler partout au monde, il s'agit bien d'Ebola. Ça fait partie des maladies des mains sales. Même dans les Nord qui vont en parler. Oui, on vous parle de plus de 100 cas confirmés d'Ebola, sur lesquels il y a eu quand même des guérisons, il y a eu des décès. Alors, c'est toujours la maladie des mains sales. C'est-à-dire, on prend cette maladie à travers les mains qui étaient en contact avec les microbes, et puis on ne nettoie pas directement, on prend l'aliment, on mange. Soit on peut mettre dans la bouche et on se laisse les microbes. Donc, ça c'est les maladies des mains sales qui proviennent à travers nos mains. Je vais vous rappeler, vous voyez la maladie là qu'on appelle la fièvre typhoïde. Les gens se réjouissent
avec des avocats, ah, Baribamba, fièvre typhoïde, et tu parles même à haute voix. Les gens vont se moquer de toi. Hein? Les gens qui sont insuffisamment informés peuvent se moquer de toi, puisqu'on se rend compte que vous avez l'habitude de négliger, vous ne pratiquez pas l'hygiène, ou quoi, Donc la fièvre typhoïde provient également... C'est une maladie des mains sales. Oui. Terrible. C'est une maladie des mains sales, la fièvre typhoïde. Nous savons bien, il y a vous pouvez être en contact avec l'agent, donc l'agent ou les facteurs prédisposants, quelqu'un qui consomme les aliments qui sont sales, et la main est sale, vous amenez dans les corps et en même temps vous ingérez les microbes. Chez les enfants, nous parlons, même l'UNICEF connaît bien, comme il est votre partenaire. Vraiment. L'enfant, c'est un tube digestif. C'est le terme qu'on dit en pédiatrie. L'enfant, c'est un tube digestif. C'est-à-dire, lorsque ce qui est entré est mauvais, directement, sa santé est mise en danger. Voilà. Oui. Comment ça? L'enfant peut faire la diarrhée. Et ça va le prédisposer. Cet enfant-là risque de mourir. L'enfant peut avaler, peut consommer les microbes, fièvre typhoïde, peut avoir des verminoses, ça va déranger les types digestifs. Ça va déranger les types digestifs et il peut être en contact avec Ebola. Quand vous voyez Ebola en Afrique de l'Ouest, le point de départ c'était un enfant de 2 ans qui jouait en dessous d'un arbre où étaient hébergées des chauves-souris. Vraiment. Et partant de là, les grandes personnes se sont fait infecter. Donc à partir de l'enfant, de 2 ans, et toute la population. Donc plus de 7700 personnes étaient décédées. Vraiment. Donc le point de départ, c'était en Guinée, l'enfant de 2 ans. Vous comprenez que si on néglige la santé de l'enfant, ça peut tuer tout le monde. Puisque l'enfant, tout le monde peut baiser l'enfant et il se procure. Vous voyez la grippe? Ok. L'enfant est grippé, il a un peu de grippe, il est enrhumé. Et papa vient baiser l'enfant, la grande sœur vient baiser l'enfant. Et toute la maison il propage la maladie. Dispose maintenant de la maladie de l'enfant. Donc nous devons beaucoup plus éduquer nos enfants à travers le lavage de mains sales, à travers plutôt le lavage de mains, à travers diverses maladies et qui touchent les enfants. Voilà. Et de quelle manière est-ce qu'on doit se laver les mains? Voilà, je devrais déjà y arriver. Comment se laver les mains? Voilà la question. Aujourd'hui, monsieur Roger, nous voyons nos frères et sœurs, à l'exception de Stella, je crois, qui à peine ou très affamés, voulant bien satisfaire aux besoins de l'organisme pour l'instant, il vient, il trempe, il fait comme ça et directement il commence à manger. Il a enlevé quand même la saleté. Il a trempé, il n'a pas enlevé. Il a mouillé les mains. Il y a la différence entre mouiller et se laver. Vraiment. Donc, il ne sait pas laver les mains. Il a juste mouillé les mains, le dos à l'intérieur, et puis il commence à manger. Non, il faut se laver les mains. Donc, l'eau qui est en train de couler. Puisque quand vous vous lavez dans une vase, vous déversez les microbes, vous les récupérez encore. Quelqu'un d'autre vient verser, vous aussi vous venez, vous lavez là-dedans, vous récupérez les mêmes microbes que l'autre a versé, et par conséquent, vous allez les ingérer dans votre corps. Ce qui est important, l'eau courante, il y a des fabricants qui nous ont facilité un peu des seaux et autres, l'eau coule. Donc les dispositifs de lavage de main là, voilà. Et la viande, morceau de viande, de façon quelque part là. Cet enfant n'a pas besoin de perdre quoi que ce soit. La soupe descend, l'enfant va tourner partout. Il va poursuivre pour ne pas perdre quelque chose. Vraiment. Pour lui, tout ça, ça compte et c'est de la viande ou bien c'est du poisson. Donc vous donnez, il y a la soupe qui descend partout là-bas. Or, ces endroits, lorsqu'il jouait, tout ça, il y a les microbes qui sont restés par là. Donc, en lavant l'enfant, vous devez rincer ces endroits ici avec du savon. Vous rincez partout là-bas. Lorsque vous le faites régulièrement, l'enfant reste avec ça dans sa tête. En dehors de ça, cherchez, c'est pas moi,
cure-dent ou quelque chose comme ça pour enlever des saletés dans les ongles. Voilà. Puisqu'il joue, il récupère tout ce qui est par terre et les microbes restent également ici. Quand vous les lavez partout, vous oubliez ici, il y a également des microbes qui se greffent dans les ongles. Il est encore exposé à une Il est exposé encore aux maladies de Mesa, puisqu'il va mettre sa main dans la bouche. Vous savez, il y a les enfants qui sucent bien sûr les doigts. Exactement. Il peut jouer par terre et puis il met quelques minutes, voyez, ce sont toujours les expositions de nos enfants. Donc, vous nettoyez les espaces interdoigts ici, et puis vous allez au niveau des ongles, vous enlevez les saletés là, vous allez voir, il y a des substances d'aspect noirâtre au niveau des ongles, vous enlevez, vous rincez très très bien, ne soyez pas pressés, oh, tout à ça, il faut mal à moi à couler, non, lavez très très bien, puisque quand vous négligez ça, vous risquez d'aller dépenser beaucoup à l'hôpital, peut-être pendant ce temps, vous n'avez pas suffisamment de moyens. Docteur Zephi, que pensez-vous de ces gens-là, de nos amis, nos compatriotes, nos frères et sœurs, qui estiment que tout ce que vous avez expliqué là, c'est une longue procédure, la nourriture sur la table, en train de se refroidir, mais vous devez prendre 2, 3, 4, 5 minutes pour rincer les doigts, les intervalles, les ongles pendant que la nourriture est là. Donc il faut plutôt être trop rapide. Voilà, il faut choisir les choses entre la vie et la mort. Vous préférez quoi? Voilà. La maladie et la nourriture, vous préférez quoi? Ça, ce sont les questions qu'il faut se poser. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes ne commencent pas par déposer les condiments à la table, les foufous. Ils commencent par de l'eau. Ils vous envoient, allez d'abord vous lavez les mains. Lavez-vous et on en reste après. Vous voyez un peu? Si vous voyez que les enfants ne vont pas supporter quand ils voient déjà les foufous, donc il faut commencer par exposer de l'eau, enchaîner ces enfants-là, lavez vos mains, vous les lavez, vous les enseignez, tu les assistes. Ceux qui ont déjà grandi un petit peu là, vous les assistez, le tout petit là, vous les aidez à faire ça. Amen. Donc, que ce soit une chanson de tous les jours, au besoin, vous créez l'amitié, vous créez une forme de chanson que les enfants doivent répéter par rapport au lavage de même à l'école. Voilà. Ça doit se faire. L'enseignant doit accompagner l'enfant, il fait ce qu'il fait, ses grands besoins. Dès qu'il rentre, il doit se laver les mains. Pendant la pause, là, les enfants peuvent aller jouer par terre. Avant d'entrer dans la salle, il faut les exiger. Il faut qu'il y ait tous ces dispositifs-là, beaucoup à chaque classe, que les enfants doivent d'abord se laver les mains et avant d'entrer dans la classe, puisque c'est une fille ou un garçon qui a joué par terre, aller jouer à la toilette, et ne distinguent pas, ils peuvent toucher partout. Maintenant, donc, dès que vous rentrez, vous lavez, les obligez régulièrement comme ça, vous allez voir que nous allons préserver la santé de nos enfants. Donc vous voulez dire que c'est là qui estiment, qui pensent que les microbes sont toujours distraits, ils n'ont pas raison, ils ont tort. C'est eux-mêmes qui sont distraits, si je peux moi le dire comme ça. Vous savez, dire que les microbes sont distraits au Congo. Qui vous a dit ça? Et qui vous a dit ça? Oh, nous vivons par la grâce de Dieu, et tout ça. Non, les microbes ne sont pas distraits. Si les microbes étaient distraits, on ne pouvait pas avoir des épidémies. Vraiment. On ne pouvait pas avoir des perfusions à l'hôpital là-bas tous les jours, qui pompaient à fièvre typhoïde. Donc, qui n'a pas souffert de cette maladie à Lubumbashi ici? Si les microbes étaient distraits, qui n'a pas souffert de la malaria? Qui n'a pas souffert de la fièvre typhoïde? Qui n'a pas souffert des infections urogénitales? Si les microbes étaient distraits, les autres sont en train de souffrir en ce moment là où nous vous parlons. Il y a certains enfants qui vomissent puisqu'il a mis ses doigts dans la bouche et qu'il y a eu une contamination, par exemple des microbes
de la fièvre typhoïde, microbes, c'est pas moi, de choléra, de ceci. Les microbes ne sont pas distraits, ce sont des paroles, des encouragements, des paresseux. Je peux utiliser le terme. Les gens qui sont paresseux, appliquer l'hygiène, ils doivent s'encourager toujours dans le mal, monsieur Roger. Vraiment, docteur Zephy, je pense, chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre de très bonnes notions qu'il ne faut jamais louper, ni moins encore négliger, puisque ça contribue à la vie de nos enfants. Pourquoi pas la vie de toute une famille, un foyer qui doit se retrouver, qui préfère bien vivre et avoir une bonne santé, c'est en suivant bien sûr les conseils de médecins. Docteur, qu'en est-il de désavantages? Les désavantages, parce que les avantages quand même vous les avez énumérés. Les désavantages maintenant par rapport à tous ceux-là qui ne veulent pas se laver correctement les mains avant de manger, avant de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Les conséquences. Voilà, merci beaucoup. Les conséquences, je peux les énumérer, je peux les regrouper en deux. Les conséquences d'ordre économique et les conséquences d'ordre sanitaire. Voilà. Si je commençais par les conséquences d'ordre sanitaire qui vont se répercuter vers les conséquences d'ordre économique. Laver les mains, laver nos enfants les mains, et aussi bien les grandes personnes, c'est un geste trop simple. Lorsque vous négligez, oh j'ai tellement faim, j'ai pas besoin de me laver, vous serez en contact, vous êtes prédisposé à développer plusieurs maladies. Vous savez, je l'ai cité, les choléra. Les choléra, c'est une maladie de quelques heures qui tue plus que le VIH-Sida. Ebola, c'est une maladie de quelques heures. C'est à travers la main sale. Très ravageuse. Je vous ai donné l'exemple en Afrique de l'Ouest. Un enfant de 2 ans, ça ce sont les recherches récentes, monsieur Roger, de chercheurs de l'Institut Robert Koch. Ce sont les Allemands qui sont allés faire des recherches en Afrique de l'Ouest après ce flambé-là d'Ebola. Vous avez constaté, au départ, c'est un enfant qui joue en dessous d'un arbre. Il jouait les excrétas, les sécrétions là, des chauves-souris, il jouait avec, il met dans la bouche et il s'est contaminé de virus. Voilà un peu, c'est comme ça qu'ils ont analysé que c'était l'enfant qui a contaminé tout le monde. Vous voyez maintenant, un enfant qui s'est contaminé à travers les mains sales. Et les mains, tout ça qui était en contact avec les virus, et c'est un monde, tout un pays, ou 3 pays de l'Afrique de l'Ouest qui étaient touchés. 7700, plus de 7700 décès qui étaient enregistrés à cause de négligence, vous voyez, comme l'enfant ne savait pas se laver les mains. Vous voyez un peu les conséquences. Lorsque vous ne lavez pas les mains, vous pouvez faire la diarrhée, vous pouvez avoir les choléra. Et les choléra peuvent vous amener à la mort. Qui va perdre? C'est la famille. Si c'est l'enfant-là contaminé papa, or c'est papa qui devait faire étudier cet enfant ou ces 10 enfants-là. Vous voyez l'aspect économique, comment nous allons nous retrouver? Voilà. Donc, vous allez dépenser, si c'est choléra, même si on prend en charge gratuitement, mais si c'est une autre maladie, la fièvre typhoïde, qui peut se compliquer, un autre problème, et l'enfant meurt. Vous perdez, peut-être, et la nation perd. Cet enfant devait être maire de la ville, cet enfant devait être président, cet enfant devait être ministre. Et ce ministre-là allait aider encore ce pays. Vous voyez comment on va perdre. Et sur le plan familial, sur le plan provincial, national, pourquoi pas mondial. C'est quelqu'un qui devrait contribuer. Vous voyez un peu des notes, il y a plusieurs conséquences. Donc, on peut perdre la personne. La personne peut mourir à cause de la maladie qu'il a contractée. S'il ne meurt pas, la personne peut tomber, l'enfant peut tomber malade et les parents vont dépenser énormément à l'hôpital. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous recommandez, vous, en tant que docteur professionnel de la santé? Voilà, ce que nous disons aux parents, chers parents, essayez de pratiquer les mesures d'hygiène, quels que soient les moyens que vous avez, quelle que soit la situation que vous avez, dans laquelle vous vous retrouvez, faites, n'est-ce pas, pratiquez ces mesures d'hygiène, appliquez cela, lavez les mains de vos enfants, enseignez à vos enfants de se laver les mains, même aux vieillards, même aux grandes personnes, insistez,
vous sortez, vous partez, les enfants partent à l'école, dès qu'ils rentrent à la maison, chacun se lave les mains avec du savon. S'il n'y a pas de savon, vous n'allez pas me dire, ton aboussa maïf, vous lavez, ces enfants-là, vous les apprenez à se laver avec du centre, puisque ça va réduire les risques de mortalité dans les enfants à travers des maladies de mensal. Voilà, ça a été un honneur pour nous de recevoir le docteur Zéphirin Mouround qui était avec nous sur ce plateau pour vous aider à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire concernant le lavage correct demain pour éviter quoi. Lui-même en a parlé. Il s'est étalé vraiment avec un souci d'un parent qui veut aider ses enfants à être bien orientés, encadrés pour éviter les pires. Voilà en tout cas, docteur Zéphi, merci de la disponibilité. Merci aussi pour toutes ces notions et tous ces conseils. Merci, monsieur Roger. Merci à Stella qui était de l'autre côté. Merci, voilà, on termine cette émission Top Enfant par la supervision signée Jeff Kassongo, le pasteur, programmation Willy Kailou Jean. Merci également à Tonton Mukenge Moussao qui nous a réalisé de l'autre côté, Stella Kabedi derrière la caméra pour le cadrage. Merci au concours de Remède et de l'UNICEF pour que nous arrivions bien sûr à servir cette population dans de bonnes conditions avec des conseils. Qu'est-ce que nous pouvons faire si le partenaire vient uniquement pour nous aider, nous, en faveur de nos enfants? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leurs enfants? Qui fait à la place de leurs enfants aussi? Donc ça c'est un problème. J'espère mettre en pratique ces conseils. Ça va être très, très sérieux, très important pour le bien-être social de nos enfants et surtout de toute la population. Merci et je vous retrouve la semaine prochaine avec le même réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite.